Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle présentation d'oracle qui s'intitule donc les 7 chemins de l'âme. Et donc c'est la dernière collaboration entre Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Donc chacun de leur côté, ils ont déjà créé des oracles comme Gabriel Sanchez, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et pour Sylvie Lavoie, il y avait notamment l'oracle de la phytothérapie et son livre que tu peux retrouver sur ma chaîne. Je te mettrai le petit i, le petit rappel si tu souhaites aller voir ça de plus près. Donc les 7 chemins de l'âme, l'oracle de reconnexion pour rééquilibrer ses chakras jour après jour. Alors c'est un oracle qui se présente donc dans une boîte produite aux éditions Contredire, je vais te dire, qui m'ont d'ailleurs envoyé pour que je te le présente et que je remercie grandement. Donc c'est un oracle qui se présente dans une petite boîte avec ouverture aimantée sur le côté, de format plus grand que la collection de la petite boîte par exemple. Voilà, ce sont des cartes donc du coup un petit peu plus grandes, pardon, dont voici le dos. Et ce que j'aime particulièrement dans cet oracle, qui change un peu des autres, c'est la tranche des cartes qui est violette. Et voilà, donc on sait tous que, enfin, je pense que le violet, ben, c'est la couleur de la spiritualité, entre autres. Donc comment sont construites les cartes? Alors il n'y a pas de livret, il y a donc 2 cartes de présentation pour Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Et ici, donc, vous avez les mentions administratives. Avec de très jolis mandalas, je trouve, aux 4 coins de la carte. Voilà. Et donc ensuite, alors moi je les ai mélangés, mais je pense qu'avec le temps, je vais les regrouper. Donc vous avez les 7 principaux chakras. Donc ici, nous avons par exemple le chakra plexus solaire. Donc à chaque fois, ça se présente comme ceci. La couleur dominante du chakra, le titre, un petit développement. Et vous avez 2 phrases très intéressantes en termes d'excès ou de carence. Ensuite, pour le chakra de la gorge, donc c'est la même chose. C'est la forme est la même, mais le fond est différent. Voilà, vous avez la couleur dominante avec toujours un texte, une phrase d'introduction. Et donc des mots-clés par rapport aux carences ou aux excès. Et donc c'est la même chose, chakra du cœur, pareil, la couleur dominante qui est donc verte. Et à chaque fois, donc vous avez l'illustration du chakra, bien évidemment. Chakra racine. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que je t'aurais montré les cartes. Oh, quoique... Je sais pas parce que tu vois à chaque fois plexus solaire, cœur, plexus solaire, racine, couronne. Je te l'ai pas montré en couronne, c'est comme ça. Donc vous avez 7 cartes par famille. Et voilà, donc je trouve que c'est très intéressant au niveau du développement personnel et spirituel, bien évidemment. Et ça permet de travailler sur ces centres énergétiques. Alors, ce que je vais faire, je ne sais pas pourquoi je les mélange, parce que je vais prendre une carte pour chaque chakra. Donc, il y aura donc 7 cartes. Et nous allons voir si... on va voir les messages qu'on veut bien nous délivrer sur les 7 chakras. Alors, donc on va prendre le chakra couronne, le plexus solaire, la gorge, le cœur, le sacré et le 3e œil, 3, 6, c'est la gorge, on l'a dit, le chakra sacré, on l'a dit aussi. Il m'en manque une, non? Chakra de la gorge, chakra du 3e œil, couronne. Et le racine, bien évidemment. Allez. Alors, pour le chakra couronne,
Chaque jour, je mûris. Je rends grâce à la vie de me donner les leçons sur mon chemin. Chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir. Signe de carence, fermeture, manque de maturité. Signe d'excès, déni, peur de vieillir. Voilà. Ensuite, on va prendre on va les mélanger. Je les ai mélangés en fait, je ne le fais pas par rapport au corps. Alors, chakra du cœur. J'accepte mes émotions. J'observe ce qui se passe en moi. Je prends le temps de sentir les sentiments qui s'installent et qui demandent à se manifester. J'essaie de les comprendre. Signe de carence, culpabilité, peur de ses réactions. Signe d'excès, manque de contrôle de soi, impulsivité, hypersensibilité. Ensuite, on va prendre le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. J'accepte l'incontrôlable. Je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Dans ce cas, je lâche prise et je garde confiance. Le dénouement sera positif, même si je ne le vois pas pour le moment. Signe de carence, découragement, défaitiste, pessimisme. Signe d'excès, perfectionnisme, tyrannie, sentiment d'injustice. Et je trouve que c'est très aidant. C'est très très aidant. Ensuite, le chakra racine. Je me nourris bien. Mon corps a besoin d'aliments sains et équilibrés pour rester en bonne santé. Il me demande de l'écouter quand des signes de déséquilibre se manifestent. Je prends de bonnes habitudes alimentaires en commençant tout de suite à intégrer plus de fruits et de légumes dans mes menus. Signe de carence, fatigue, minceur, manque d'appétit. Signe d'excès, lourdeur, indigestion, envie constante de nourriture. Chakra de la gorge. Je me tiens debout. Lorsqu'il le faut, je suis capable de me défendre. J'exprime mon désaccord de façon pacifique, dans un dialogue d'égal à égal. Signe de carence, peur des conflits, soumission, taire ses besoins. Conflit et signe d'excès, conflit, provocation, hostilité. Alors, pour le chakra sacré, je vis ma sexualité. Je prends conscience que mon énergie sexuelle est sacrée. Elle demande à s'épanouir dans des conditions de respect, pour moi et pour les autres. Ma sexualité fait partie de mon essence. Signe de carence, frustration, peur de l'attachement, froideur. Signe d'excès, domination, perversion, conquête sexuelle. Et enfin, le dernier, chakra du troisième œil, je suis créatif. Mon intuition et ma sensibilité sont mes guides pour être créatif. J'expérimente l'art comme moyen d'exprimer la beauté. Je crée ce que je ressens. Signe de carence, manque d'inspiration, blocage, rêverie sans action. Signe d'excès, exubérance d'idées, éparpillement, distraction. Tout est question d'équilibre, hein, de toute façon. Je pense que je ne t'apprends rien. Donc du coup, cet oracle est très intéressant. Et alors, en plus, ça tombe très bien parce que j'ai fait un gros tri, d'ailleurs, dans ma tarothèque, on va dire. Mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et je m'étais séparée donc d'oracles de chakras qui ne me parlaient plus et de livres également. Et je me suis dit que faudrait que je trouve un oracle à l'occasion. Je cherchais sans chercher, quoi. Et puis tu vois, il y a des petites synchronicités. Enfin, je sais pas si on peut parler de synchronicité, mais voilà, quelques temps après, j'ai reçu cet oracle. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui se passent dans la vie. Tu te dis, tiens,
C'est un bon hasard. Même si je ne crois pas au hasard. Enfin bon, on va dire ça comme ça. Et hop, alors, hop, je te montre à l'intérieur le petit message qu'il est écrit. Et voilà, et ensuite tu le refermes de façon aimantée sur le côté. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très pastel, c'est très doux. J'aime beaucoup. Et puis les petits mandalas au coin de la carte et de la boîte aussi, très joli. Je te lis l'arrière de la boîte. Cet oracle, composé de 7 familles de 7 cartes, vous guidera à travers les 7 chakras. Découvrez le pouvoir qui réside en vous en entendant leur appel. Soyez en phase avec votre corps et avec votre mental. Et œuvrez ainsi pour votre bien-être. Chaque carte vous proposera un message illustrant le besoin du chakra à travailler et vous informera sur son déséquilibre et le remède à adopter. 22 €, je ne t'ai pas donné le tarif. Voilà, écoute, on a terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu éventuellement, c'est toujours plus encourageant. Et puis, si tu veux commenter, peut-être que toi tu l'as ou peut-être qu'il t'intéresse, cet oracle. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et puis, j'en profite aussi pour remercier les personnes qui se sont abonnées dernièrement, enfin depuis toujours toutes. Mais c'est vrai qu'actuellement, j'ai eu plus d'abonnements. Alors c'est vrai que, étant donné que j'ai fait une série de vidéos en fin d'année, forcément ça a dû, je pense, générer quelques abonnements en plus dus à cette série de vidéos parce que Victoria était un petit peu plus présente sur YouTube. Ce qui n'est pas du tout d'ailleurs proportionnel aux commentaires, parce que j'ai peu de commentaires par rapport au nombre d'abonnés. Là je suis à, on est le combien, on est fin décembre je crois, non je sais, non on est début mi-décembre, on va être le 20, aux alentours du 20 décembre, et on est 370. Et du coup c'est pas du tout proportionnel aux commentaires, parce que j'ai pas, enfin je trouve que j'ai peu de commentaires par rapport au nombre d'abonnements. Bon après j'y connais pas grand chose, hein, mais voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de curieux. Bienvenue à vous. J'espère que vous trouverez votre petit bonheur. Voilà, donc je te souhaite plein de belles choses et profite du temps présent à chaque fois. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao.